Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Supraconscience Vibratoire. Je m'appelle Isa ou Iso, c'est comme vous voulez. Si je ne me suis pas nommée auparavant, c'est parce que je ne voulais pas mettre une forme ou vraiment me mettre en avant. C'était pour le message plus que le messager. Et ensuite de ça, parce que après c'est trop difficile de casser les formes. Alors aujourd'hui, j'ai beaucoup de choses à vous dire, donc je vais commencer tout de suite. La vidéo s'intitule « Le grand mensonge matriciel ». Alors, dans cette vidéo, je vais rassembler les plus gros et communs mensonges de la matrice, parce qu'il y en a beaucoup, ça me prendrait plusieurs vidéos. Et en passant, ceux qui sont très spirituels et très attachés justement aux formes, cette vidéo est probablement pas pour vous. Mais pour les autres qui sont prêts, il y en a plusieurs. Il y en a vraiment plusieurs parce que il y a beaucoup d'abonnements, il y a beaucoup de gens qui viennent sur le blog, des questions pertinentes, des commentaires, vraiment, on se rend compte que il y a des gens qui sont prêts. Alors, première rectification. J'entends dire souvent sur YouTube, un peu partout, quand on parle des archontes, quand on parle du demi-urge, quand on parle de toutes ces entités qui régissent la matrice, vous avez sûrement entendu, en tout cas moi j'ai entendu, que c'était des entités sans âme. Les personnes disent ça et c'est une erreur. Les archontes, le demi-urge, toutes les lignées reptiliennes qui œuvrent dans la matrice, ne sont pas des entités sans âme, bien au contraire. Ce sont des entités qui sont sans esprit, mais qui ont une âme et qui veulent collectionner encore plus d'âmes pour rajouter à leur bagage. Donc, quand vous allez entendre ça, c'est faux. Donc, tout ce qui est archonte, demi-urge, ce sont des entités qui sont des collecteurs d'âmes et qui ont une âme. Et je vous expliquerai plus tard ce qu'ils font avec ces âmes-là, à quoi ça sert, parce qu'on sait que de l'âme, c'est de la mémoire. Donc, pour vous remettre un peu dans le bain, pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos précédentes, vous savez que la 5e race racine, donc l'humanité qui a présentement sur Terre, a été fabriquée par justement ces entités qui ont une âme, mais qui ont été contaminées par des archontes. Donc toutes les lignées reptiliennes qui sont dans la matrice ont été infectées par les archontes qui sont des parasites mentaux. Ils ont été infectés volontairement, contrairement à nous qui avons été infectés involontairement. Eux ont accepté cette contamination-là et ils sont devenus complètement fous suite à cette contamination. C'est pour ça que le demi-urge, les personnes qui ont eu la malchance de l'approcher ou de se faire approcher par lui, ont constaté un comportement assez psychopathe de la part de cette entité-là qui est super gentil un moment et super destructeur de l'autre moment. Donc, on voit ici, vous avez qu'à lire l'Ancien Testament, vous avez un portrait qui est assez bien brossé de l'entité. Donc, cette entité-là, avec l'aide des archontes, vous rappelez-vous, ils ont fabriqué, ils n'ont pas créé, ils ont fabriqué l'homme d'aujourd'hui à partir de particules adamantines qui venaient de Léon Sophia, qui est, si vous voulez absolument un créateur, c'est cet éon-là qui est malheureusement enchaîné, qui désire à tout prix la grande correction et cette grande correction est en train de se faire peu à peu. Alors cet éon-là, Sophia avait créé, parce qu'elle c'est le créateur, elle avait créé une terre qui aujourd'hui dans la Bible on appelle la nouvelle terre, mais en fin de compte c'est la terre originelle, une terre qui est préservée. Présentement il n'y a que des végétaux et des animaux, mais justement quand Jésus parlait de ce royaume dont il voulait
amené certaines personnes qui étaient prêtes. C'est de cette terre-là qui est question et qui est préservée justement par celui qu'on appelle Jésus. Et en parlant de Jésus, cette entité-là qui est venue hacker la matrice. Jésus, en fin de compte, c'est le plus grand hacker informatique qu'il n'y a pas. Il a trouvé le moyen de hacker la matrice, de venir à l'intérieur, et c'est comme un virus là, pour la matrice. Ils ne peuvent pas se débarrasser de ce virus-là qui est de Jésus, donc ils l'ont traficoté à leur sauce à eux. Mais lui, ce qu'il est venu faire, c'est non pas de sauver les personnes, mais de donner la possibilité aux personnes de se sauver en faisant une brèche qui, pour les personnes qui sont au courant, qui ont fait un travail, qui sont initiés à la décorporation, au lieu de partir en astral, les personnes peuvent partir dans un autre plan qu'on appelle le plan Morontiel, et c'est grâce à cette entité-là qui a fait une brèche, on va dire, ou une porte que les gens peuvent prendre, mais qui est très difficile à prendre parce que c'est aussi difficile de passer par cette porte-là que dans le trou d'une aiguille. Et il faut vraiment être conscient parce que les entités, à notre mort, ils nous font croire que c'est une mort, mais à notre décorporation, nous attendent et font tout pour dériver notre attention pour que justement on aille en astral au lieu d'aller dans le plan éthérique. Rappelez-vous, les archontes sont les experts en simulation. Donc, ils ont pris cette terre-là de Sophia et ils ont fait la matrice dans laquelle nous vivons. Ils ont copié, mais ils l'ont mis à leur sauce, on peut dire. Et c'est un système archontique, donc un système de prédation. Comme le Nazarien disait, dans son royaume, le loup dort avec l'agneau. Il n'y a pas de prédation, personne ne mange personne. Tandis qu'ici, tout est fait pour que ce soit un parasitique, en fin de compte. Et moi, je suis végétarienne depuis plusieurs années et je me targuais un peu de dire « Ah, ben moi, je suis végétarienne. » Et puis mon contact m'a dit « Oui, mais tu manges pareil de la vie ici, à moins de te nourrir de prana, qu'il y en a qui font, mais que moi, j'ai pas les corps pour. » Mais il y en a qui ont les corps pour et se nourrissent de vril ou de prana qui nous font passer en quantité minime juste pour se maintenir. Mais il y en a qui sont capables d'aller capter ces particules-là. Et il disait, tu manges pareil de la vie, hein? Tu manges des fruits, des légumes, c'est de la vie. Les plantes ont un petit corps astral et c'est des petits... tout est vivant, donc tout est fait pour que tout le monde se phagocyte ensemble. Système de prédation, système de compétition où tout est divisé et polarisé. Donc, le demi-urge, en étant infecté par les archontes, lui a voulu faire son propre royaume. Parce que vous devez savoir qu'il y a deux types de scénarios que moi je connais, il y en a peut-être plus, mais il y a deux types de scénarios, comment on s'est fait entraper dans la matrice. Plusieurs d'entre vous sont venus aider Léon Sophia à la création de la vraie, que je vais appeler la matrice originelle, en fin de compte, la terre de Jésus ou de Sananda, ou appelez-le comme vous voulez, cette entité-là, qui, les gens commencent aussi à douter de son existence historique, c'est que parce qu'ils ne comprennent pas comment le hackage s'est fait. La matrice est multidimensionnelle. Donc, les historiens qui commencent à étudier, qui disent ben, la vie de Jésus est complètement copiée sur la vie de Mitra, qui est complètement copiée sur la vie, l'histoire d'Horus, et on voit que le mythe de Jésus est partout dans plusieurs époques, mais c'est parce que lui, il était
multidimensionnel. Il a hacké la matrice sur plusieurs strates de réalité. Donc c'est pour ça que on retrouve des similitudes un peu partout dans justement la trame matricielle. Donc pour en venir à nos moutons, le demi-urge qui s'est fait infecter par les archontes a voulu faire son propre royaume. Donc avec les archontes, ils ont copié la matrice de Sophia, ont enchaîné Sophia et ont fabriqué l'homme. Et l'ont fabriqué... Quand on se rend compte, quand on a la possibilité d'aller sur les plans et de voir, on se rend compte qu'il nous a vraiment fabriqué au minimum du minimum. Et après ça, l'autre mensonge qu'on entend souvent, c'est que notre corps est notre temple. Hein? On entend ça souvent de la part des gens spirituels. Moi-même, je l'ai pensé longtemps parce que, oui, avant d'avoir la connexion supramentale, je suis passée par la phase de spiritualité. Et en fin de compte, le corps n'est pas notre temple. Le corps est une prison. Et ça, c'est un mensonge du demi-urge qui veut nous faire croire que sa fabrication est au top du top. Mais non, la fabrication est vraiment le minimum du minimum. Quand on va sur les plans, qu'on voit d'autres formes de vie, on se rend compte qu'on est hyper, ultra limité. Les 5 sens minimum, parce que même dans la matrice, si vous regardez la vision de l'aigle, hein, puis vous regardez la vision d'un homme, notre vision est limitée. Même nos 5 sens sont au minimum. Et le cerveau a été conçu pour justement que nous percevions que la fréquence de la matrice. Et quand je parlais tantôt qu'il y a 2 types de personnes qui se sont faites entraper dans la matrice, c'est qu'il y en a qui sont venus aider Sophia et qui se sont opposés justement quand le demi-urge a fabriqué cet esclave, parce que pour lui c'était un esclave, l'homme de la 5e race racine. Il y en a qui se sont opposés. Ça a donné un affrontement et certains, dont moi, ont été faits prisonniers de guerre, si on peut dire. Et pris dans la matrice ensuite de ça. Un autre cas de figure, c'est qu'il y a des personnes extraterrestres, on va les appeler extraterrestres, mais ça n'existe pas, c'est des extramatriciels ou extradimensionnels, qu'on a fait miroiter l'expérience de la 3D, et qui est une expérience unique dans l'univers, puisque c'était le seul endroit où on pouvait expérimenter la polarité. Donc, les archontes faisaient la promotion de cette expérience, un peu comme un Disneyland. Venez expérimenter ça. Et c'est une fois rentré dans le Disneyland, ben tu ne pouvais plus t'en sortir. Vous pouvez écouter la chanson Hotel California des Eagles. C'est exactement ça, si vous comprenez l'anglais un peu. C'est exactement ce qui s'est passé, c'est que tu rentres et tu ne peux plus t'en sortir, tu es devenu prisonnier. Les personnes disent oui, mais il faut être bête un peu pour tomber dans la matrice, mais non, les personnes n'étaient pas si bêtes que ça.